Bonjour à tous, deuxième partie donc, de ces vidéos concernant les nappes de capture de pression. Donc la nappe, généralement, donc, chaque modèle est un peu différent d'une marque à l'autre. Elles sont ou plus ou moins souples ou plus ou moins élastiques, suivant les marques. Alors l'élasticité a une importance dans certaines situations, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir un trou dans un coussin, la nappe aura un effet hamac. Et du coup, on appuiera dessus, on aura des valeurs de pression positives alors qu'on est normalement en décharge totale. Donc certaines marques ont beaucoup travaillé sur le côté stretch, sur le côté très élastique de leur nappe, afin d'avoir d'épouser parfaitement la forme et donc de vraiment montrer à l'écran qu'il y a une vraie décharge dans la zone que l'on veut surveiller. Cela dit, quand on connaît un peu le principe, moi j'ai souvent tendance à détendre au maximum la nappe dans ces zones-là pour lui permettre d'aller au fond, de l'amener moi-même avant d'asseoir la personne dessus. Et par ailleurs, quand on est au courant de ce genre de situation, on en tient compte dans le cas de la lecture sur l'écran. Donc chaque matériel plus ou moins fin, plus ou moins épais. Ensuite, certains modèles fonctionnent en Bluetooth, d'autres fonctionnent câblés. Dans le cas de ces vidéos, je préfère en situation câblée, c'est plus simple pour moi. On la branche et ensuite le logiciel la détecte et nous pouvons déjà voir le matériel. Voilà, il s'affiche, je le mets tout de suite, ok. Il fait le check et ensuite la nappe est connectée. Maintenant, la position, je la mets, donc j'utilise volontairement une planche dure et stable pour pouvoir commencer à faire ces premiers exemples de mesure et avoir donc des éléments probants. La nappe, je la positionne sur la zone dure et dès que je vais m'asseoir dessus, on aura des valeurs de pression. Il faudra réorienter pour l'avoir dans le bon sens. Hop, alors on va essayer gauche. Voilà. Tout de suite, on a donc une image avec les valeurs de pression. Évidemment, je suis sur du dur. Les ischions sont très rouges, effectivement. On peut constater qu'on a des valeurs maximales à 250, mais que les pressions ici sont à 350 mm de mercure. Alors, la lecture des pressions, je ne pense pas qu'il soit utile, quelle que soit la nappe, à part si vous êtes en train de faire une étude particulière et comparative sur des valeurs de pression. Personnellement, je ne lis pas les valeurs de pression comme au millimètre de mercure près. Je fais un petit peu comme le MCP2A, c'est des plages de valeurs. Donc là, quand je vois une image comme celle-ci, je vois que là, on est à 280, voire 300, si je me mets bien droit, voilà, 390 mm de mercure. Ça veut dire que les pressions sont absolument au-delà de ce que l'on pourrait supporter sur le long cours. On est en situation de danger pour une personne qui n'aurait pas d'aspect sensitif. On peut constater que dès qu'on va bouger un petit peu, les valeurs de pression vont bouger, mais de manière très importante. Si je suis devant vous et que je tourne la tête pour regarder l'écran, je pense qu'on doit pouvoir avoir un petit changement. Ouais, on le voit très légèrement, mais il faudrait revoir l'échelle. Justement, si je mets un coussin, on va prendre un carré de mousse quelconque. C'est une mousse assez soft, assez souple. On va tout de suite avoir une chute des pressions. Et là, on se dit, c'est super, l'image est bleue, tout va bien, c'est fabuleux, on a gagné. Attention, il y a deux manières de lire les nappes de pression, de lire les valeurs de pression. On voit qu'ici, en haut, on a une valeur de 250. C'est la valeur max qui a été prédéfinie. Il y a une valeur max automatique qui, elle, va permettre de garder en fait un équilibre. Et là, on voit tout de suite que c'est plus du tout la même image. Cette valeur max automatique, alors, elle varie. Si on regarde ces valeurs-là, en fait, je me penche en avant, elle réduit à 100. Et après, si je me mets un peu plus en arrière, elle va monter un peu plus. Donc là, hop, je pousse la souris. On est à 115, 117. Ça permet de garder une image constante en termes d'harmonie des couleurs entre les pressions maxi et les pressions mini et de ne pas se retrouver avec une image totalement bleue et verte et donc peu de lecture possible. Moi, je préfère toujours garder cette valeur variable et en gardant toujours un œil sur les pressions maximales. On voit que tout à l'heure, on était sur des valeurs de pression de 350 mm de mercure. On peut tout de suite constater deux choses. Réduction des valeurs de pression, donc réduction du seuil maximum de pression. Là, on est à plus de la moitié en dessous. On est à 124 mm de mercure. Je rappelle, des valeurs
global, ça veut dire qu'on est encore, pour une situation de paraplégie ou autre, on est encore sur le long cours, potentiellement dans une situation à risque. Les études que j'ai pu entendre expliquent qu'une pression en dessous de 65 mm de mercure ne nous met pas, par la pression uniquement, je ne parle pas des cisaillements, uniquement par la pression, ne nous met pas en situation de risque. C'est-à-dire que de 65 mm de mercure à actuellement 133, on a encore un gap. Donc potentiellement une situation de risque. Je rappelle qu'il y a des examens de situation de risque par rapport à l'ESCAR, notamment le Norton ou le Braden, qui nous permettent, en fonction d'un certain nombre d'éléments, d'avoir une idée globale du potentiel risque de la personne. Je parlais de Guillaume Collin la dernière fois, qui est grand sportif, il a une circulation sanguine qui est parfaite, il a des tissus musculaires qui sont en bon état, il est actif, il est bien nourri, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas la même chose qu'une personne qui aura des problématiques d'immersion par des couches ou à un âge avancé et des tissus détériorés. Donc, pour revenir à ça, on constate deux choses, une réduction des valeurs de pression et une augmentation, on a vraiment une augmentation ici de la surface. C'est très important, c'est un élément que l'on voit dans quasiment tous les modèles de nappe de capture de pression, c'est la surface que ça représente. Parce qu'effectivement, le poids de la personne ne changera pas. Si la surface augmente, les pressions diminuent. C'est un peu l'intérêt des mousses, d'augmenter cette surface d'appui et d'avoir une plus grande superficie, donc une réduction des pressions globales. Le fait d'avoir mis un gros coussin en mousse, c'est un petit peu un effet comme les coussins à air, c'est-à-dire que là, je suis très instable. Et si je voulais avoir des corrections du bassin, il va falloir agir autrement. On en reparlera la prochaine fois.